Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. À 37 ans, j'ai tout quitté, comme vous le savez maintenant. Et comme je vous ai dit dans la vidéo de ce week-end, on va démarrer petit à petit sur PAMS une nouvelle série entretien, entrevue, interview avec des gens et que j'apprécie et que je suis sur Internet, YouTube et tous les autres réseaux, comme je vous ai dit dans la vidéo de dimanche après-midi. Et là aujourd'hui on commence avec Valentin de la chaîne Chill & Fish. Donc j'ai apprécié de consulter ses vidéos depuis une année, même moins, ouais. Parce que tu as commencé ta chaîne le 11 mars. Exactement. Donc en fait on a un décalage de 13 mois tout pile entre nos deux chaînes. Et là tu as passé le cap très probablement ce week-end des 800 abonnés. On est vraiment pas donc ça avance vraiment pas mal aussi pour toi en 7 mois, c'est super cool. Et donc je l'ai invité et il vient de se faire 3-4 sessions de pêche. Je vais le laisser se présenter sa chaîne Chill & Fish et puis faire un peu ses premiers témoignages clients. Donc là en tant que ça va un peu plus loin en tant que témoignage parce que on est aussi partenaire associé YouTube dans la même passion de partage de la pêche. Donc je vais te laisser parler un peu tout ça. Et ben c'est moi, c'est Valentin donc de Chill & Fish. Comme l'a dit Mathieu, j'ai commencé ma chaîne en mars de cette année. Et voilà, le but de la chaîne c'est la pêche un peu sans chichi. Voilà, on pêche propre. Voilà, j'ai pas mal d'expérience et d'années d'expérience dans la pêche propre, mais on est cool dans un esprit décontracté. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une pêche sans prise de tête. Et voilà, là je vais me dire la bonne franquette un petit peu parce que c'est exactement ça. Voilà, j'aime aussi présenter voilà, des bières parce que je suis un grand amateur de bière et j'en présente à chaque fois dans mes vidéos, à chaque session de pêche. Très bien. Et donc voilà un petit peu l'univers de ma chaîne YouTube. Bah super. Je vous laisse découvrir ça bien sûr, c'est le premier lien dans la description pour accéder directement sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller consulter ça. Donc voilà Valentin, merci d'être passé, c'était super agréable. Donc tu es venu 2 jours. Et tu t'es fait 3 sessions de pêche. C'est ça. Tu t'es fait 2 sessions individuelles. Ouais. Donc tu vas sûrement partager ça sur ta chaîne d'ici peu de temps. Oui, tout à fait. Ça. Et on s'est fait une session hier, en duo, en américaine. C'était top. Donc c'était ta première américaine. Exactement. On a fait une session de 3 heures. Je te laisserai partager ça et puis publier bien sûr sur ta chaîne la vidéo. Ça sera sur ma chaîne. Où on finit un peu trempé on va dire. Et on s'est fait une belle petite session. On a pêché sur le poste là-bas dans le virage. Tout au bout. Et c'était cool parce que du coup tu vas pouvoir nous partager un peu ce lieu de pêche maintenant. Cet étang, qu'est-ce que tu en penses? La population et son cheptel, un peu tes résultats. Et puis quel type d'approche tu as eu sur l'amorçage, ça pourrait être sympa. Eh bien, c'est vrai que au cours de ces 3 jours, j'ai eu la chance de faire tous les postes. J'ai fait 4 postes différents. 4 postes différents. Il y a 20 postes, mais tu en as vraiment fait 4 un peu à l'opposé. Voilà, c'est ça. Donc tu as testé. J'ai voulu vraiment, c'était le bon but en fait, cool. C'était de découvrir et de tester un petit peu ton carpodrome. Et en plus de ça, j'ai eu des climats différents tous les jours et à chaque session de pêche. Donc c'était agréable de voir comment les poissons réagissaient, comment il fallait s'adapter. Et c'était vraiment intéressant. Et ce que j'ai à dire, c'est que c'est magnifique. Le cadre est de toute beauté. J'en ai fait des carpodromes et des étangs et sans langue de bois, vraiment c'est le plus beau que j'ai eu à pêcher. C'est sympa, ouais. Déjà, il fait 1,3 hectare, c'est pas forcément énorme, mais ça reste quand même loin d'être ridicule. C'est pas mal. Ouais, tout à fait. Je parle plus de la notion du Nord, comme je suis du Nord, il y en a pas mal de carpodromes qui sont plutôt petits, avec des très grosses densités de poissons. Mais c'est vrai que là, en plein milieu de la forêt, il n'y a plus de route, donc c'est le cadre. Le cadre est dans la nature. Vous entendez que vous pêchez, il y a le bruit de l'eau et des oiseaux, c'est tout. Et c'est vraiment top, top. Ouais. Les postes sont parfaitement aménagés pour la pêche. Vous avez des zones profondes, peu profondes, qui vous permet en fonction de l'année à laquelle vous pêchez dans l'année, on peut s'adapter. Changer ses pêches, cibler plus ou moins. On va avoir les 7 premiers postes avec 1,20 m de fond, les 7 suivants où on est entre 1,80 m et 2 m, et puis les 14 derniers postes sur la drigue principale où on se retrouve avec 2,50 m à 3 m de fond. C'est ça. Les 2 postes que j'ai pêchés ici, on a la chance d'avoir en plus des arbres de chaque côté, donc ça peut être intéressant à chercher. Tout à fait. Et vraiment, moi je suis conquis, je reviens quand tu veux Mathieu. Parfait, ça viendra, ça va se mettre en place. C'est impeccable. Non, ça me fait plaisir déjà que ça a commencé ça par toi.
Puis je pense que tous les ans, je vais essayer de proposer à 4-5 personnes de venir comme ça. Ça pourrait être super cool. Ouais. Déjà parce que moi, ça me fait aussi une super expérience. Partager notre passion, bah, c'est génial. On l'a vu là, on a passé 2 bonnes soirées, c'était cool. Ouais, c'était chouette. Et c'est aussi ça que je veux mettre en place. Partager tout ça, c'était le but à la base de cette chaîne. Aller un peu là-dessus, plus petit à petit trouver 1 ou 2 partenariats. Bon là, c'est pas encore le cas forcément, mais ça va, c'est l'objectif dès l'année prochaine. Je voudrais bien 2-3 partenariats assez solides entre guillemets, mais surtout très sérieux en termes d'expédition de matos, parce que ça fait toute la différence, donc c'est hyper important, et puis qui pourrait m'ouvrir à plusieurs marques, pas forcément une marque, donc c'est ça que je suis en train de rechercher, ça va être intéressant. Bon alors c'est pêche, première pêche, super soleil. Première pêche, poste 8. Pas de vent, un soleil magnifique, il faisait bon. Ouais, c'est ma journée où il y a eu le plus de chaleur. Une matinée où tu as fait 3h, 3h30 de pêche, je pense. J'ai fait 3 heures de pêche le matin à peu près. J'ai fait il me semble une trentaine de poissons. Cool. Donc c'est pas trop mal, ça fait 10 poissons de l'heure, des beaux poissons. L'après-midi, on a fait notre session drone, je devais pêcher, mais du coup on a profité du beau soleil. On a fait des images magnifiques. C'est génial, je vais en partager un petit peu, vous verrez sûrement une vidéo cette semaine avec l'ensemble des vidéos, mais tout simple moi. Puis Valentin s'est proposé de faire un petit montage, donc là ça va être génial pour un petit générique, ça va être génial sur cette chaîne, vous allez découvrir ça bientôt. Merci beaucoup pour ça. Je t'en prie, avec plaisir. Ensuite, le lendemain, tu t'es fait la digue. Je me suis fait la digue. Ouais. À la bonde, à droite de la bonde. Poste 13-14. Ouais, ça doit être ça. Là, c'était un petit peu plus compliqué parce que l'eau est froide. Ça s'est refroidi. Les températures, enfin, il y a beaucoup d'eau au niveau de la bonde. Et les poissons étaient à mi-eau, clairement. Et j'avais du mal à les faire descendre. Une fois qu'ils sont descendus, j'ai fait beaucoup de poissons et des beaux poissons. Dès qu'ils sont descendus, ça a fouillé. Et puis voilà, j'ai fait 2, 3, 4 poissons entre 3,5 kg et 5 kg à peu près. Super, ouais, génial. Donc voilà, on est un petit peu en dessous de ce que j'ai fait le premier jour. En nombre de poissons, sur un temps de pêche équivalent. Et donc ça, c'était pour le poste 3-14. J'ai fait mes pêches pour les deux, principalement au maïs. Ça répondait très bien au maïs. C'est vrai, c'est ce que je vous partage de temps en temps sur les vidéos. Moi j'ai fait toute la première année avec des pelés, de l'extrudé en amorçage, un peu de chaîne vie de temps en temps, et ça répondait pas au maïs. Là c'est la 2e saison, je vous ai pas encore dit des retours dans le détail, mais les pêcheurs qui viennent, baby corn maïs cette année, ça a super cartonné. Et c'est vrai que la première pêche, les poissons étaient tout de suite sur le fond et c'était poisson sur poisson. Là il fallait les faire descendre, donc au début je mettais du micro-pelé, ça marchait pas, je faisais beaucoup de blanc. Et tout de suite j'ai amorcé avec baby corn, maïs et du gros pelé et boum, ils sont descendus et j'ai commencé à taper du poisson. Très bien. Donc ça c'était bien d'apprendre comment les poissons se nourrissent, comment ils sont éduqués et les faire aller sur le coup. C'était vraiment chouette à comprendre. Super. Et après on s'est fait l'américaine. L'américaine hier après-midi, dans le virage là-bas. 3 heures de pêche, un très bon poste, tout à fait, on s'est bien amusé. Bon, je vous laisse découvrir ça, on peut dire, on fait 50 poissons, presque 50 poissons sortis en 3 heures de pêche, c'était cool. Et on a arrêté parce qu'il a plu, parce que vous avez vu la sauce qu'on s'est pris. Puis on a bien décroché par contre, on a bien décroché. Donc moi j'ai fait des poissons comme d'hab, 1,8 kg, 2,4 kg, 2 beaux poissons de 3000. Monsieur a dû sortir, je pense, 6 à 7, entre 3 et 4005. Je vous laisse découvrir ça sur sa vidéo, ça va être super cool. Au maïs. Au maïs, au maïs. C'est vrai que tu avais commencé. J'ai débuté au pelé. Au bout de 3/4 d'heure, j'ai compris que tu montais en taille, donc j'ai fini les 2 heures de pêche au maïs. Mais c'est pas pour ça que je suis monté en taille. C'est comme ça. C'est vrai qu'on a. Enfin, toi, tu as constaté que les grosses avaient une petite préférence sur le maïs. On l'a vu sur cette pêche. Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, c'est ce qui se passe. C'est assez. C'est un constat intéressant. À voir comment ça évolue l'année prochaine en fonction des pêches. Tout à fait. J'ai fait un petit peu de poisson au baby corn, mais vraiment, c'était vraiment maïs. Honnêtement, maïs, elle se ruait dessus. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a du vent, il y a eu de la pluie, le soleil commence juste à arriver et j'ai le vent de face. Et les poissons sont un peu plus tatillons. Ils sont là, mais t'as pas encore trouvé le truc là. Voilà, c'est pas mal. Ça commence. J'ai quelques pistes. Vous allez voir sur la vidéo que je suis en train de tourner ici d'ailleurs. J'ai commencé maïs avec une ligne légère parce que j'avais pas de vent. Je fais un poisson, le vent se lève, vent de face. Et là, impossible de tenir la ligne, obligé de faire une ligne beaucoup plus lourde. De ce sens-là, c'est vent du nord. Super. Voilà, on est bien. Donc, je suis passé sur une ligne de 1 gramme pour descendre assez profond.
Et malgré ça, je héchais un maïs et je tapais quand même du rectangle. Donc c'est clairement beaucoup de blanc. Et ce que j'ai fait, j'ai mis un des pelés de pisciculture. Ouais, très bien. Un gros pelé. Pelé pisci, mais c'est les pelés, les pelés qu'on retrouve partout dans tous les magasins. Hein. Un bon gros pelé. Et là, tout de suite, dès que ça descendait, boum, ça prenait tout de suite, ça tapait dedans. Donc la solution, elle est là finalement. Ouais, une ligne plus lourde, une neige plus grosse pour passer les blancs et taper des carpes au fond. Et voilà, là c'est parti. En 30 minutes, j'ai fait peut-être 5 poissons à peu près. Très bien. Donc voilà. C'est la technique. 3 quarts d'heure, 1 heure à les trouver, c'est parti. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui. Ce que fait la météo, le vent, les poissons, faut les trouver et une fois que c'est fait, la pêche elle est super. Bon allez, parfait, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. On se retrouvera bientôt je pense. J'espère bien. J'espère que tu viendras peut-être une fois par an, ce serait cool déjà. Ouais. On verra ça pour mettre en place, t'es pas trop loin en plus, c'est à peu près 3 heures donc ça c'est cool. Ça c'est bien. Bon, merci beaucoup, bonne continuation pour ta chaîne et puis de rien, ça fait plaisir. C'était vraiment chouette. Une bonne continuation, ouais ça marche. Bon allez, je vous laisse. Merci de continuer de partager toutes les vidéos sur Pams. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc merci beaucoup. Vous avez vu ce week-end, c'était le passage des 5000 et puis donc vraiment génial, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais refaire une deuxième vidéo avec Valentin sur sa pêche, le voir un peu sortir 2-3 poissons. Je vous partage ça d'ici quelques temps. Quelques décroches. Ouais, tout à fait. Et puis merci beaucoup. Faites de vos rêves votre vie. Salut!